Bonjour à tous. Je vous fais cette petite capsule vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est le fameux test musculaire, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup en séance et qui finalement intrigue beaucoup de monde. Donc en fait, le principe de ce test-là, il est déjà connu en partie par les personnes qui connaissent tout ce qui est kinésiologie. La base en fait de ce test-là n'est pas très compliquée. C'est un chiropracteur qui a inventé ça il y a déjà une cinquantaine d'années, je pense, et le principe a été progressivement repris par des thérapeutes, en particulier 2 thérapeutes qui se sont rendus compte de l'application possible dans le cadre des psychothérapies. Et en fait, le principe global qui se cache derrière ce test, c'est que les muscles de la personne vont réagir différemment en fonction des pensées qu'elle est en train d'avoir. Et donc, globalement, dès que vous avez une personne qui va se plonger dans des pensées négatives, des émotions désagréables ou des souvenirs dérangeants, de traumatisme ou autre, on enregistre une faiblesse au niveau des muscles. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement imaginer quand on s'imagine donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un, ou au moment où elle entend la mauvaise nouvelle, le premier réflexe c'est « je vais m'asseoir ». On imagine bien ce côté faiblesse musculaire qu'on peut avoir dans certains moments où les émotions sont désagréables. Et donc finalement, c'est ce principe-là qui est repris et qui permet de guider les séances et d'aller chercher les informations dans l'inconscient de la personne. C'est que vous allez utiliser la réponse musculaire à des questions que vous posez pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'on est en train de dire à ce moment-là. Et donc typiquement, voilà, moi je vais l'utiliser dans un cadre où je vais dire à la personne, ok, une fois qu'on a tout décortiqué avec toute la partie, moi c'est dans un cadre spécifique, avec toute la partie analytique, où on explique bien la problématique de la personne, on a fait le lien avec quelque chose dans le passé, et donc par exemple je valide cet élément. Je dis, ok, est-ce que la problématique que la personne a aujourd'hui, est-ce qu'elle est bien liée à cette problématique du passé? La personne me dit c'est vrai, et je teste si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment la base. Maintenant, là où nous, on va un petit peu plus loin que dans les pratiques de kinésio, c'est qu'on fait ce test musculaire à distance. C'est-à-dire que je teste sur mes muscles à moi la réponse de la personne. Donc ça demande une certaine connexion à l'autre, c'est une pratique un peu plus différente, on va dire plutôt réservée aux thérapeutes, mais en tout cas, vous, à titre personnel, quelque part, vous pouvez aussi le tester. Et donc, moi, j'utilise un test par procuration, ce qui donne quand même l'avantage de ne pas devoir toucher la personne. C'est pour ça que mes séances, elles fonctionnent aussi en visio. Et donc, pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation ou qui n'aiment pas être trop touchées par les gens qu'elles ne connaissent pas, finalement, ça a quand même des gros avantages. Mais donc pour vous montrer le principe, si vous voulez le tester chez vous, moi j'utilise une version qui est sur le pouce. Et donc c'est simplement, je vous le montre plus tôt, mais je vais vous montrer une version qui est plus simple pour vous juste après. C'est parce qu'elle fonctionne sur une main, donc elle est plus facile. C'est quand la réponse dit oui, ça tient sur mon pouce, et quand la réponse dit non, mon index glisse sur mon pouce et ça lâche. Et donc évidemment, pour avoir un test musculaire fiable, ça demande tout un entraînement et dans certains cas de travailler certaines thématiques finalement énergétiquement pour finir par avoir un test fiable. Mais finalement, ce qui est relativement connu comme test, c'est d'un côté vous prenez votre index avec votre pouce et de l'autre côté vous faites la même chose mais avec le 3e doigt, avec l'annulaire et le pouce. Et donc vous les mettez ensemble et vous posez une question, vous dites je m'appelle Leslie, hop, chez moi la réponse elle tient, donc la pince qui se fait entre les doigts, ça ne lâche pas. Et puis vous dites bah je sais pas, je m'appelle Georgette, hop, chez moi ça lâche. Et donc, c'est vraiment ça le principe du test, c'est d'aller chercher en vous les informations, parce que votre corps est beaucoup plus fiable pour nous donner les informations. Ici, c'est des informations conscientes, mais pour nous donner les informations de l'inconscient, le corps est beaucoup plus fiable que le mental, qui lui va aller faire des liens, va être perturbé par des choses qu'on lui a appris, dont il se souvient, etc. Et donc, finalement, nous, ça nous permet d'être vraiment très direct, valider les intuitions qu'on a en séance, les hypothèses qu'on a faites mentalement, on valide différents éléments qu'on a trouvés ou mentalement ou par intuition par le test musculaire. Mais quelque part, si vous voulez apprendre à le tester chez vous, il y a quand même quelques règles de base. Ça va être ne demandez pas le futur. Ça, c'est vraiment le test musculaire, il donne une réponse très instantanée. Par exemple, moi, il me permet de dire aux personnes la priorité aujourd'hui, parmi les 3 sujets que vous m'avez cités, on doit plutôt travailler celui-là, on doit travailler celui-là, on doit travailler celui-là. Et le test me dira oui pour un des 3. Mais la réponse est très instantanée. C'est-à-dire que la fois suivante, si la personne revient et que la première problématique n'est pas terminée, c'est pas pour autant que le test va nous dire de continuer sur la même thématique que la semaine d'avant. Il va peut-être nous dire, ah non, cette semaine-ci, c'est ça qui est en haut de la liste. Et donc, c'est vraiment très instantané. On n'est pas en train de demander forcément des vérités universelles, surtout quand on n'est pas entraîné au niveau du test musculaire. Et donc, n'allez pas demander
demander est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie l'année prochaine ou est-ce que mon homme va me quitter. De toute façon, vous n'aurez pas des réponses fiables à ce genre de réponses. Donc surtout ne rien demander en termes de futur. Et aussi le deuxième élément, c'est exactement l'exemple que je viens de prendre qu'il ne faut pas faire, c'est n'allez pas demander des informations cruciales et fondamentales à un test que vous êtes juste en train de commencer à expérimenter. Vous allez probablement avoir trop de perturbations par rapport à ce que vous demandez. Puis il y a quand même une dernière notion qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion de libre arbitre et de prise de pouvoir sur l'autre. Donc si en plus vous demandez une information sur quelqu'un d'autre, sans que ce soit dans un but thérapeutique bien cadré comme moi je le fais, vous êtes en train de dépasser le libre arbitre de l'autre personne. Vous êtes en train d'aller chercher des informations que lui a choisi de ne pas vous donner. Donc de toute façon, ça du point de vue éthique, ce n'est pas OK. Donc voilà, ça c'est un peu les éléments clés. Et moi, ce que je vous conseillerais si vous voulez commencer à le tester, c'est commencer sur des choses simples qui n'ont pas d'incidence. Donc typiquement, vous pouvez demander, moi ça m'avait aidé à le démystifier au début, c'est vous êtes face à votre frigo et vous dites moi l'idéal aujourd'hui c'est que je mange plutôt ça ou plutôt ça. Et si vous demandez à votre test c'est meilleur pour ma santé de manger ça ou ça, il ne va pas vous donner la même réponse que si vous dites mon corps a besoin de ci ou de ça, ou j'ai envie de ci ou de ça. Donc vous allez voir que les mots ont leur importance. Ou alors vous faites la même chose face à votre garde-robe. Aujourd'hui, l'idéal c'est que je porte ça ou je porte ça. Donc testez-le vraiment sur des choses fondamentales. C'est là que vous allez vous rendre compte que le test fonctionne et qu'il ne répond pas toujours ce que vous voulez. Parce que c'est souvent la première chose que les gens me disent. C'est, mais enfin, forcément le test il va dire ce que moi je pense. Bah oui et non, vous allez vite constater que c'est pas le cas. Mais voilà, n'oubliez pas surtout un élément fondamental, c'est que même pour nous, qui maîtrisons le test musculaire, il y a toujours des sujets sur lesquels on n'est pas suffisamment neutre émotionnellement que pour ne pas influencer la réponse du test. Donc à chaque fois qu'on demande des informations cruciales pour soi-même, même nous, on a besoin d'autres thérapeutes qui maîtrisent le test pour être certaine qu'on n'est pas en train de confirmer des croyances, d'aller dans un sens, dans le sens de notre mental. Donc n'allez pas en faire un outil fondamental dans votre vie, n'allez pas lui demander de remplacer votre GPS et demander si vous devez aller à gauche ou à droite. Vous êtes en train d'interroger votre inconscient et pas une encyclopédie universelle non plus. Donc voilà, amusez-vous bien avec le test. Dites-moi en commentaire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et n'oubliez pas que pour ceux qui voudraient aussi, même juste prendre ça comme test, se reconnecter à son intuition, faire confiance à ses ressentis, moi c'est vraiment ça qui m'a permis de débloquer le test aussi. C'est d'aller chercher toutes des croyances derrière, du style j'ai peur de me tromper, j'ai besoin d'être parfaite, j'ai peur de faire du mal aux gens que j'accompagne. Voilà, il y a aussi juste le fait de tester le test musculaire et de voir ce qui ne fonctionne pas lève des thèmes quelque part qui peuvent être traités aussi en séance. Donc voilà, amusez-vous bien.